Bonjour les amis, Clara sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, apparemment 22 avril 2024. Et je m'appliquais à faire un petit live en direct de la Wallonie, la Walbanie. Et j'ai identifié quelques personnes qui ne sont peut-être pas sur les réseaux sociaux pour l'instant. Donc je suis bien entendu suite à un rendez-vous au forum que j'avais ce matin à 8h45 à Spa, dans ma voiture, au bureau. Et je voulais dire 2-3 choses qui ne vont pas durer trop longtemps. J'attends que quelques personnes se connectent. S'il y a une personne ou l'autre qui se connecte, au moins d'être une dizaine. Donc je ne booste pas ma page. La connexion est lente en plus. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. 1h30 à peu près. Hein. Je commence mon blabla. Non. Je vais essayer d'être concise. Et qu'il ne pleuve pas. Le toit est fermé cette fois-ci. Donc voilà, j'attends que quelques personnes se connectent. Et si vous ne vous connectez pas, bien vous verrez le live en replay. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire quelques petites réflexions sympathiques. Comme à mon habitude, d'ailleurs. Sympathique, toujours de la bienveillance. Faire quelques petites réflexions sur cet état de fait du factuel, comme d'habitude. Ce que vous détestez le plus. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Et que je me connecte. Bonjour la personne qui me regarde. Bienvenue sur le live. Claire sur Facebook. Une petite vidéo. Bonjour Gab. C'est toi mon Gab qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Tu as pris un bon café. Que Patton ronfle, évidemment. Que peut-il faire d'autre, ce pauvre bête, avec sa pauvre tête. Le retour de la bête. Bon, on est 3. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, comme dirait l'autre. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Alors, j'attends un petit peu que vous connectiez, 2-3 minutes. Je voulais, donc ce live, je l'ai intitulé, on a toujours fait comme ça, statu quo. C'est de la suite, en fait, du premier live que j'ai fait au forum, la semaine passée. J'ai fait une vidéo jeudi, où j'ai redit certaines choses qu'on avait déjà dites. Pendant plus d'1 heure, donc vous avez eu la patience de le regarder, vous avez peut-être relooké de nouveau certaines choses et remarqué certaines choses. Et je refais un petit live ici parce que c'est important de relever certaines réflexions par rapport à l'analyse de cet état de fait. Bonjour Jean. On vit en Wallonie et analyser pourquoi on en est arrivé là et pourquoi la population continue évidemment à laisser faire, à laisser cette situation de statu quo. Et important de rappeler la politique est le miroir du peuple. Donc ici, suite à ce deuxième rencontre au forum Buongiorno avec oui, merci Jean. Donc avec une charmante conseillère qui m'a donné quelques informations et je voulais quand même apprécier ce fait que au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a certainement des choses qui bougent ici en Wallonie, au niveau des institutions. Je n'en doute pas que cette crise Covid a peut-être fait prendre conscience de certains points et peut-être remis un peu en question certaines choses avec une politique d'analyse et de bon sens. Et il y a un problème au jour d'aujourd'hui en Wallonie, c'est la communication, les amis. On est arrivé à un moment où, évidemment, les moyens de communication sont considérables. Il y a les médias mainstream, il y a les réseaux sociaux, il y a ce que je tiens en main ici pour le moment, le téléphone. Il y a plein de moyens de communication, mais apparemment, les informations, elles ne sont pas toujours communiquées avec discernement, ni bien sélectionnées, ni mises en priorité.
Alors je m'explique, je m'aperçois que souvent, on met énormément le doigt sur le négatif. Alors bien évidemment que pour mettre le doigt sur le négatif, il faut évidemment une volonté politique de bien mettre l'accent sur les choses négatives. Tout ça est relayé, bien entendu, par les merdias. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs, les merdias, puisque à partir du moment où les médias transmettent beaucoup de fake news, de mensonges et de choses négatives, principalement les guerres, les mauvaises informations, les informations, comme disait mon père, de chat crevé, de chat crevé sur RTL TVI ou RTBF, bien évidemment que toutes ces informations ne nous percutent plus des masses et que dans tout ça, il n'y a plus grand chose à retirer et que un tri est à faire dans toutes ces mauvaises informations. À la rigueur, on n'a même plus envie de regarder d'ailleurs les journaux parlés, qui passent leur temps à raconter n'importe quoi, qui mettent que du négatif dans la tête des gens et qui en plus se coltinent évidemment une mauvaise image et certainement diminution de l'audience. Ça, je dois bien avouer que ça doit leur faire plaisir, évidemment, la diminution de l'audience des médias, mais ils en sont évidemment fortement responsables de la manière dont il faut passer la communication. Et donc, par exemple, ici, je m'aperçois que il y a des informations qui viennent du forum, qui montrent que certaines choses changent au forum, et ben, tout ça n'est pas retransmis en fait. Ou alors c'est moi qui ne suis pas au fait, c'est possible, qui ne vais pas directement sur les pages du forum, ou alors c'est parce que vous ne communiquiez pas en fait. Vous ne communiquiez pas sur la manière dont vous voudriez que la société évolue. Ça c'est dans les deux sens. J'ai déjà parlé de ça, le mot réciprocité. Réciprocité, c'est dans les deux sens. Donc à partir du moment où on demande certaines choses, ben, il faut le communiquer. Il faut le communiquer, mais il faut que ce soit clair, net et précis sur la manière dont on veut que la société évolue. Donc, et pas en mettant des masques hein, et en obligeant évidemment les gens à se faire injecter. Pas nécessairement, c'est pas le meilleur moyen pour faire passer un message à une population. Ça, c'est un petit message sympathique à nos gouvernants, hein, qui, à mon avis, croient qu'ils détiennent le Saint Graal et qui sont sur la cuisse de Jupiter prend l'air, les 3/4 du temps. Parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité, tous ces gouvernants, évidemment dans la facilité dans laquelle eux sont assis et pas le peuple, que bien entendu, les 3/4 du temps, je pense qu'il n'y a vraiment plus aucune communication concrète entre la population et ceux qui sont au-dessus. Donc voilà, ça c'est une première parenthèse. Revenons à nos moutons par rapport au forum. Donc je viens d'apprendre que le forum, accrochez-vous bien les amis, hein, parce que même moi je suis tombée de ma chaise, en fait, rembourse des frais de déménagement pour des personnes qui voudraient aller travailler en Flandre. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Donc, une personne qui est motivée, qui a étudié peut-être un contrat, un diplôme dans un domaine et qui veut aujourd'hui aller travailler en Flandre, eh bien, le forum peut intervenir dans les frais de déménagement de la personne. Parce que il y a à peu près 2 ans d'ici, nous avions fait une vidéo avec Gab Moret, où notre chère Belinda, avec ses lunettes rouges, la grande Belinda CRS que nous ne voyons plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui était une fonctionnaire, où nous avions fait une vidéo à nous trois, et nous avions expliqué que nous avions voulu, à un moment donné, Gab et moi-même, partir en Flandre après la faillite de notre commerce pour y travailler. Et qu'évidemment, un des premiers obstacles pour déménager en Flandre, c'est évidemment louer un bien, comme dans n'importe où d'ailleurs, louer une maison, un appartement, un studio, voilà. C'est très compliqué si vous n'avez pas évidemment le contrat. Plus pour certains, peut-être il faut mettre 2 mois de loyer, bien entendu, il faut tomber sur des propriétaires qui veulent bien vous faire confiance. Vous allez rentrer dans une autre partie de la Belgique, il faut évidemment, vous n'allez pas faire 100 km tous les jours pour aller travailler. Donc ici, le forum me dit, mais oui, maintenant, il y a possibilité pour un jeune, ou pour n'importe qui, s'il voulait travailler en Flandre, d'avoir un remboursement de ses frais de déménagement. Eh bien ça, c'est une information exactement, qu'on envoie les Wallons en Flandre pour travailler, puisque vous passez votre temps, vous les
une grosse partie de la population, je dirais, sans citer particulièrement une caste, a critiqué le chômeur qui s'est installé dans le système. Donc il y a quand même des choses qui bougent. Alors on va revenir sur le système, évidemment, où les gens profitent du système dont vous parlez, vous n'osez pas parler parce que vous êtes tous dépendants pour la plupart de revenus sociaux et que vous êtes en majorité ici en Wallonie devenus des cas sociaux. Je vois que cette vidéo ne va pas attirer beaucoup de monde parce que ça vous dérange de parler du factuel la 3/4 du temps. Ou alors il n'y a pas grand monde sur les réseaux sociaux pour le moment, en tout cas sur Facebook. Donc en attendant cet état de fait, dont Belinda d'ailleurs n'avait pas voulu reconnaître les choses, ça la faisait rire apparemment, cette charmante personne qui a disparu des réseaux sociaux, qui s'est juste rendue intéressante pour faire une grève de la faim et revendiquer bien sûr son statut de pensionné fonctionnaire, les ronds de flanc continuent, où eux évidemment peuvent prendre leur pension et partir à l'étranger pendant qu'on tabasse le peuple. Ça c'est dit, les fonctionnaires, vous savez très bien ce que je pense de cette malheureusement de cet état fait des fonctionnaires nommés qui finalement abusent du système dans tous les sens. Et donc, en effet, il y a des choses qui se mettent en place. Je vois ici que cette dame conseillère du Forum donne quand même beaucoup d'informations par rapport à la manière dont on remet à jour un CV, avec les informations utiles et non utiles, puisque tout évolue en permanence. Ça, c'est clair et net aussi. Un CV vous aviez fait peut-être il y a 20 ans d'ici, dans mon cas, n'est plus peut-être à jour, ne correspond plus nécessairement au niveau information utile. Et tout ça doit être constamment, évidemment, un peu regardé, examiné, et qu'on n'a pas nécessairement les bonnes informations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a, évidemment, des choses qui changent au niveau de la manière dont un système évolue, ça doit évidemment être communiqué, ce genre d'information par exemple, voilà, Forum intervient dans la participation de frais. Si aussi, par exemple, il y a différents types de contrats qui se mettent en place par rapport aux patrons et aux personnes qui sont au chômage, comme le PFI, les mois d'essai, ça aussi, ça doit être informé sur les différents réseaux sociaux. Nous avons TikTok, nous avons Facebook, il y a plein de réseaux sociaux qui doivent être utilisés, où on peut booster les pages, pour informer. Attendez, c'est mon téléphone qui est en train de se barrer du pied là, voilà, c'est remis, on va pas encore faire un petit accident technique. Ces informations doivent être communiquées par attaque, excusez-moi, il est cassé, je coupe le je vais prendre mon téléphone en main parce que le pied est cassé. Donc voilà, donc tout ça doit être informé évidemment. On ne voit aucune information là-dessus. Si nous-mêmes, nous n'allons pas sur les réseaux sociaux pour avoir ce type d'informations, sur le site pardon, pour avoir ce genre d'informations, ou éventuellement que je ne suis pas convoquée par une conseillère Forum qui m'explique ce genre de facilité qui existe, et il y en a peut-être d'autres par rapport à tout ce que le Forum met en place avec l'ONEM, eh bien, pour les personnes qui veulent réellement rentrer dans le marché de l'emploi, eh bien, tout ça n'est pas mis en exergue et n'est pas exposé sur les réseaux sociaux via une conseillère, par exemple, qui peut très bien faire un live ou faire et avec des personnes qui peuvent lui poser des questions en live, ou par une vidéo qui pourrait très bien être mise sur le site du Forum et sur les réseaux sociaux de manière proactive pour montrer évidemment qu'il y a différentes possibilités pour activer les plans de travail en Wallonie. Alors ça c'est un point que j'ai relevé. Alors, il y a également le système Wallorg, donc qui active les langues, pour réactiver vos langues ou pour apprendre le français correctement, le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Donc c'est un système qui existe via apparemment le Forum également, où vous pouvez suivre une formation dans ces 4 langues de manière proactive pendant un certain temps. Comme ça, vous pouvez aussi avoir déjà une bonne connaissance d'un pré-apprentissage. Vous pouvez tester vos compétences directement sur votre profil Forum, où vous mettez à jour de différentes manières, où il y a des questions en dessous compétences pour mettre à jour vos compétences, donc compétences en langue, compétences, je ne sais pas, dans mon cas, dans la délégation commerciale, compétences dans un secteur bien précis comme le secteur Horeca ou le secteur médical. Donc voilà, il y a des mises à jour qui sont faites. Et malheureusement, aucune information. On met l'accent en permanence sur le négatif.
on met l'accent uniquement sur le fait que le Wallon est un chômeur qui s'entretient dans ce système, bien évidemment, les amis, puisque ça fait 40 ans que vous prônez la politique socialiste, que vous prônez la politique de la pauvreté et du complément du travail en black, où finalement vous vous plaignez aujourd'hui en Wallonie que vous avez un tel niveau de chômage, mais en attendant, vous avez pour la plupart tous et toutes à contribuer, à accepter des personnes qui travaillent en noir, en black, dans vos maisons, dans vos jardins. Et à partir de là, évidemment, que la personne qui veut éventuellement, sans citer personne, les amis, vous savez bien, celui qui entendra la vidéo, il saura que je parle de lui, qui travaille comme ouvrier communal, évidemment, qui se fait déjà ses 2000 € par mois, peut-être, ou 1800 € par mois, et qui vient faire des jardins le week-end dans toute la région où, par exemple, j'habite, bien évidemment qu'il se fait un double salaire, ou en tout cas, peut-être 1000 € en plus de son revenu, soit du chômage, soit d'ouvrier communal, ou de policier, parce qu'il y a aussi des policiers qui travaillent en black, les amis, ben oui, toi pas comme ça, nenni, mais coïdé. Eh bien, à partir de là, on vole le travail à des jeunes, à des personnes qui voudraient travailler peut-être, qui voudraient trouver une stabilité d'emploi, qui voudraient retourner dans le monde de la dignité, de pouvoir être de nouveau reconnus dans cette société et réintégrés dans le monde dans le monde de l'entreprise ou de la grande distribution, ou quel que soit d'ailleurs, il n'y a pas de sous-métier, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, il faut des éboueurs, il faut des dames qui nettoient, qui sont techniciennes de surface, il faut des personnes qui travaillent en grande surface, dans les fins, dans la grande distribution, il faut aussi des personnes commerciales, comme j'ai été, ou des personnes qui travaillent dans l'ORECA, mais pour ça, il faut aussi montrer qu'il y a des possibilités de tremplin, et le réexpliquer par des vidéos, par de la communication, parce que le marketing c'est important les amis, j'ai étudié le marketing et vous ne l'utilisez pas beaucoup, à part pour des publicités à la con, pour nous faire une tête comme ça, qu'il faut, les serviettes sont sales, on frotte, espérons que ça ira. Eh bien, la publicité c'est ça aussi, c'est une publicité informative, pour donner aux citoyens la possibilité de réintégrer, de savoir quelles sont les possibilités en langue, dans tous les secteurs qui existent, tous les secteurs, ne me dites pas au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail. La Wallonie a tous les atouts aujourd'hui pour réussir. Vous en avez même plus qu'en Flandre, les Wallons. Vous avez même plus d'atouts qu'en Flandre. Et vous êtes tellement tombés bas en croyant que vous allez tout s'achoir. Vous croyez tout s'achoir, mais c'est vous qui croyez tout s'achoir. Vous, les 3/4 du temps, les fonctionnaires qui avaient instauré ce système de fonction publique et de chômage, FGTB et tout ce qui va avec, pour entretenir une personne dans la facilité. Mais normalement, en effet, un revenu de chômage ou un revenu de mutuelle ou un revenu du CPS, ce sont normalement des revenus complémentaires, des revenus provisoires, des revenus qui permettent à une personne à un moment donné peut-être de se réorienter, sauf cas exceptionnel, il y en a aussi, de se réorienter au courant de sa vie. Puisque en effet, tout change et quand même en même temps, on peut en effet réenvisager de changer de carrière, de changer d'orientation professionnelle. Et donc à partir de là, on ne largue pas évidemment un chômeur, une personne qui a perdu son emploi. Je prends mon exemple, puisque excusez-moi de parler de moi, les amis. Je ne voudrais pas avoir le monopole de la souffrance, comme l'a dit Nicolas Lefebvre. N'est-ce pas, Nicolas? Alors, tous vos mouvements citoyens que vous essayez aujourd'hui de créer, en ne prenant pas la peine déjà de rencontrer des personnes qui ont été percutées par le système, qui ont vécu le système de l'intérieur. Eh bien, des personnes comme moi, par exemple, qui, à un moment donné, a vécu 10 années de délégation commerciale, puis 3 années, même pas en tant qu'indépendante et chef d'entreprise d'une brasserie-restaurant avec mon partenaire, et qui après est confrontée à toutes ces institutions juridiques, Forum, ONEM, ou alors par exemple, en tant que femme vous tombez enceinte pendant un certain temps, ben voilà, vous décrochez, évidemment, vous décrochez par rapport au monde du travail, et que vous souhaitez peut-être
peut-être simplement retomber à mi-temps ou retrouver 3 années avec votre enfant pour pouvoir l'élever. C'est ça en fait. Le problème il est là. C'est que vous avez complètement cadenassé un système dans lequel il n'y a plus aucune communication, plus de bon sens, plus de dignité de vie, où finalement les gens se sentent stigmatisés, démolis, lâchés finalement, lâchés, parce que quand on ne fait pas partie de votre super réseau avec le foulard Chanel, eh bien nous ne sommes plus, évidemment, nous ne sommes plus fréquentables, on ne nous téléphone pas pour nous proposer éventuellement de nous convoquer pour une offre d'emploi. Voilà, on vous largue complètement dans un système, dans une société où évidemment les offres d'emploi, elles ne s'adressent plus qu'à un certain profil peut-être, à évidemment des copains et des coquins, mais ça on l'a bien compris, ça a toujours été, ça le sera toujours, mais en attendant, il y a certainement des personnes, je le répète, ici en Wallonie, qui ont envie, qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, qui ont peut-être certainement envie, je dirais pas peut-être, qui ont certainement envie d'aller travailler en Flandre, et des patrons qui prennent un peu par facilité, je ne sais pas, pour des raisons financières ou je ne sais pas lesquelles, plus facilement des Français ou des Ukrainiens ou des personnes qui viennent de l'étranger pour travailler dans leurs entreprises, alors qu'ici en Wallonie, alors on dit ah ben non, hein, ce sont des chômeurs, hein, ils veulent rien foutre, hein, ils préfèrent rester chez eux et ne pas travailler, hein. Ah ben oui, hein, c'est la politique du chômeur, de l'assisté social et même du cassos, hein, du cassos. Ça vous aimez bien, c'est vrai que c'est facile de ridiculiser les gens, mais moi je ne suis pas pour le fait de ridiculiser les gens ni de les stigmatiser. Car sachez, chers concitoyens, que nous n'avons pas de libre arbitre en fait. Nous décidons parce que nous sommes nés dans une région, dans un pays, et une famille également. Donc il y a trois liens en fait. La famille, la région, le pays. À partir de là, il y a des soi-disant possibilités. Moi, je ne suis pas trop sur le fait qu'il y a un libre arbitre. Je ne crois pas qu'il y a un libre arbitre. Mais enfin, il y a quand même un certain libre arbitre à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe dans un pays. Et donc ici, je suis dans une analyse et je me rends compte qu'en fait, la plupart des personnes qui aujourd'hui sont désociabilisées et qui vraisemblablement partent en couille dans ce pays, sans éducation, sans suivi, et puis qui tombent peut-être dans le non-respect, peut-être aussi dans l'injustice et la violence, eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, ces personnes, on ne leur donne pas la possibilité de s'accrocher à quelque chose et de leur donner un objectif de vie, tout simplement. Et ce système wallon a fait ça. Vous avez créé, en fait, la bête, vous l'avez créé. Vous avez créé ce peuple qui est perdu, qui s'est écervelé. Et c'est vrai qu'il faut en faire de l'humour à certains moments. C'est marrant. Jusqu'à un certain stade, de voir McCoy, hein, de voir l'équipe du Grand Cactus qui rigole et qui se fout la gueule du Wallon moyen avec son foulard Chanel ou sa petite pochette, lui le coyon, et qui finalement prend tout à la rigolade et à l'accent du Wallon non éduqué. Mais vous savez, hein, la population, elle ne fait que subir parce que beaucoup, en effet, n'ont pas conscience de la perversité dans laquelle on les a embarqués dans ce système. Ils ne se rendent même plus compte que finalement, tout ça, il y a une partie qui est voulue. Et puisque le peuple consent et que le peuple ne veut pas, comme je l'ai encore expliqué ici, mettre des limites, ne veut pas descendre dans la rue en majorité, ne veut pas participer à des élections et dire, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et revendiquer quelque part des droits, des devoirs, mais des droits aussi, par rapport à une éducation, par rapport à une dignité de vie, par rapport à une qualité de vie, par rapport au respect de la société, par rapport à la sécurité dans une société, puisque vous ne voulez pas vous exprimer, vous ne voulez pas prendre parti d'être des vrais citoyens dans un mouvement et d'entrer en action de manière intelligente, eh bien évidemment qu'à un moment donné, on en arrive à des situations imbroglio, comme on vit pour le moment, c'est-à-dire où tout part en couille, où les indépendants
ben évidemment, tombe par terre, puisqu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus que des chômeurs. Et je le répète encore une fois, quand il n'y a que des chômeurs dans une économie, ben on ne fait plus tourner une économie. Hein. Et ceux qui se font péter la figure, évidemment, ce sont les premiers qui sont évidemment le bras actif d'une région, ce sont les indépendants, ce sont les petits indépendants, ce sont les PME qui travaillent au niveau local. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, s'il n'y a pas de possibilité, je prends le parti de l'Oreca, d'engager des personnes de manière déclarée, parce que il faut engager du personnel quand on travaille dans l'Oreca, dans l'agriculture. On a des fermiers ici qui sont overbookés, des personnes qui sont au bout du rouleau, parce qu'ils arrivent à un moment donné avec des fermes où il y a un travail, comme je l'ai dit à la dernière vidéo, de 5h30 du matin jusqu'à 10h du soir. Mais et les Wallons, dites, eh oh, vous êtes combien ici à glander, en effet? Vous êtes combien ici à glander et à toucher des revenus sociaux? Alors, celui qui est venu la dernière fois sur le live que j'ai fait dans ma voiture et qui m'a dit « Oui, mais toi aussi, t'es au chômage. Lol. » Ben oui, évidemment que je suis au chômage. Lol. Si je fais une vidéo suite à un rendez-vous au forum avec une conseillère forum, c'est que je suis au chômage. Lol. Perspicace, le troll de Facebook. Il est super perspicace, celui-là, de nouveau. Et vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il y a une remise en question qui doit se faire. Une remise en question par rapport à un système. Alors, la remise en question, personnellement, il y a longtemps que je l'ai faite, moi, la mienne. Donc, moi, finalement, je ne fais que exposer des faits. Mais la remise en question, je crois que vous êtes beaucoup trop nombreux à ne pas vous faire une auto-introspection et une analyse. Alors, ceux qui ont du travail aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, je ne vous salue pas parce que sinon, je vais devoir, je ne suis plus le fil de mes idées, je vous salue quand même, mais pas, je ne sais pas vous rentrer en contact avec vous directement. Ceux qui ont du travail aujourd'hui, et vous êtes quand même encore, il y en a encore des personnes qui travaillent, Ingrid, tu travailles, etc. Il y en a quand même qui travaillent aujourd'hui en Wallonie et qui me suivent. Eh bien, vous ne vous rendez pas toujours compte. Quelque part, je sais que vous avez difficile, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que la corde parfois peut céder parce que trop de travail, trop de difficultés et que c'est dur. Mais vous ne vous rendez pas toujours compte de la chance que vous avez d'avoir du travail. Ça, vous ne vous rendez pas toujours compte. Parce que quand vous avez, à un moment donné, du travail, où vous faites licencier, et que vous perdez tout du jour au lendemain, et que vous vous retrouvez, comme vous croyez, vous les fonctionnaires, super casseurs avec tous les avantages, je suis à la maison. Eh ben non, t'es pas à la maison. T'es à la maison, mais à la maison, t'as autant de travail que dans ton travail. Si t'es une femme et un homme normal, et que tu as envie de tenir ton appartement et ta maison proprement et que tes enfants, ils aient tout ce qu'il faut à la maison, mais tu travailles autant chez toi que tu travailles à ton travail. Donc tu te fais double journée, homme comme femme, hein. Si t'es logique, hein, et que tu n'as pas envie de vivre dans une maison où il y a des cafards et des punaises de lit, eh bien normalement, tu dois tout le temps, ton jardin doit être fait, ton appartement il doit être nettoyé. Donc ça, c'est de nouveau des fausses idées, hein, des fausses idées. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, qu'il n'y a pas des personnes qui tombent malheureusement dans cette précarité et dans cette déchéance. Mais ce n'est pas une généralité non plus. Alors arrêtez de stigmatiser. Les gens essayent en général de tenir leur maison propre, leur appartement propre, leur studio propre. Et pour ceux qui ne travaillent pas, en effet, ce que j'ai dit à 10 minutes, c'est-à-dire que beaucoup se trouvent des petits jobs à gauche à droite qui sont payés à moitié en clair ou en pas clair du tout. Et donc finalement, le système, il continue, hein, le système. Comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, vous bricolez et vous acceptez le bricolage. Vous acceptez ce bricolage et vous en tirez les marrons hors du feu. Vous en tirez finalement plus qu'une opportunité, puisque vous travaillez un petit peu quand vous le désirez, quand vous êtes en forme. Si vous avez décidé de ne pas travailler ce jour-là, vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas réellement lié à un patron, puisqu'il n'y a pas de contrat hein, dans une histoire de black. Hein. Et alors finalement, celui qui ou celle qui, elle, se donne la peine de chercher correctement du travail, et qui va réellement faire des vraies offres d'emploi,
Mais de nouveau, voilà, elle est stigmatisée par rapport à tout un système qui fait le rond de flanc, en fait, qui tire sur la chevillette, hein, et qui passe son temps à tabasser de nouveau toujours le même, hein, le clou qui est droit, et le clou qui est torché, on le tabasse pas, celui-là, parce que lui, il trouve tous les petits, les petits arrangements pour ne pas qu'on sache qu'il travaille en black. Et celui qui est sous contrat et qui peut rien dire, ben lui, il n'a pas le choix, il doit continuer. Et celui qui travaille réellement, qui travaille depuis des années, et qui a beaucoup de travail, un peu trop de travail par moment, ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Parce que quand vous êtes démoli par le système, eh bien, vous avez tout un truc qui se met en marche. Ici en Wallonie, vous avez, à une certaine époque, l'ONEM, pas le forum, mais l'ONEM quand même, puis maintenant c'est le CPS qui prend le relais pour contrôler, voir ce que vous faites de vos journées, si vous postulez à un emploi, et qui peut à un moment donné amener des sanctions chômage. Et vous avez aussi le judiciaire, parce qu'à partir du moment où vous faites une faillite, là ils vous lâchent pas ceux-là. Et je reviendrai sur vous plus tard. Le judiciaire qui ne vous lâche jamais en fait, et qui vous fait croire que votre dossier à un moment donné va être réglé. Ça c'est encore un autre problème les amis, hein, parce que en effet, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, on a affaire à des escrocs, des bandits, et des gens qui en tirent énormément profit de laisser traîner les choses dans certains domaines, notamment dans le judiciaire. Donc à partir de là, évidemment que on ne sait pas non plus, à partir du moment où on a fait une faillite, on nous a fait faire faillite dans notre cas, mais on a fait une faillite, et qu'on a tout un système comme ça qui a été mis en place de copains et des coquets, de profiteurs, de parasites, mais on ne sait plus dans quelle direction on doit aller en fait, hein, parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'on n'a plus confiance. Allez voilà, c'est pas qu'on n'a plus confiance, mais on voit que de toute façon, il y a plus de confiance. Il y a plus de confiance, il y a plus de respect. Il y a pas de respect du système judiciaire. Hein, ils s'en foutent, hein, rien à foutre, hein, c'est une pile comme ça de dossiers avec des indépendants qui se pètent la figure, suite au fait, évidemment, qu'il n'y a plus de travail ici en Wallonie, et qu'il n'y a plus que des gens qui profitent du chômage et qui travaillent en black. Des personnes qui, évidemment, n'ont plus de pouvoir d'achat, donc, elles vont plus aller boire un café, elles vont pas aller, dans un parc d'attractions, elles vont pas nécessairement aller, acheter des vêtements, aller dans des différentes petites boutiques, ni même les grandes surfaces, parce que je m'aperçois que les grandes surfaces sont de plus en plus vides, hein, donc ne me faites pas prendre des vessies pour des lanternes, hein, je crois que tout le monde a les yeux grands ouverts, et que si aussi vous mangez aujourd'hui de plus en plus de la merde, des produits avec des dates de péremption dépassées ou modifiées, eh bien c'est parce que, tout simplement, les grands magasins ne vendent plus comme avant. Bien sûr qu'ils ne vendent plus, puisqu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, et que les gens consacrent leur argent peut-être à du divertissement, aller boire un verre chez eux avec leurs copains, faire quand même de temps en temps une petite sortie, plutôt que d'aller faire leurs courses et de manger de manière normale, on va dire. Voilà. Donc tout ça est tout un système en fait, tout un système que vous, la population, vous avez laissé aller. Vous avez laissé la machine partir en roue libre. Et vous avez accepté de tirer profit de toutes ces facilités, entre guillemets, et lacunes, hein, parce que je crois qu'il y a des lacunes dans le système, que certains ont bien étudié depuis des années. J'ai toujours dit d'ailleurs, hein, quand j'ai perdu ma place en 2005, eh bien, où j'étais délégué commercial depuis 10 ans, j'ai toujours dit, ici, parce que moi j'ai découvert évidemment ce qui était le système wallon de profiteurs, parasites et chômeurs en tout genre. Et j'ai toujours dit, mais il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Ils se sont spécialisés dans le profit et qui ont tiré vraiment leur marron du feu, qui sont devenus des spécialistes de la glandouille ou du travailleur black, hein, parce qu'ils touchent du chômage et ils touchent en même temps du black. En travaillant à gauche à droite, l'air de rien, hein. On dira rien à personne, hein, les amis. Tout le monde sait, mais c'est parce qu'ils sont intégrés, eux ils peuvent. Et alors les fonctionnaires, qui jouent au même jeu, hein, parce que vous les fonctionnaires, vous jouez au même jeu, hein. Arrêtez de me prendre pour une conne, hein. Sachez que j'ai la liste, hein. Je l'ai la liste, hein. Elle est longue, hein, de tous ceux qui travaillent en black, ici notamment dans la région, et qui touchent leur salaire de fonctionnaire.
Eh bien, pendant ce temps-là, bien entendu, qu'à ce moment-là, il y a des personnes motivées qui n'ont pas de travail grâce au fait que vous jouez à ce jeu-là. Hein, et que dans les écoles, finalement, on a des profs qui se demandent un petit peu pourquoi ils sont là, évidemment, puisqu'ils ont compris les réseaux sociaux, ils ont compris que les gens préféraient travailler en black. Alors maintenant, on voit que tout doucement, les jeunes commencent à se réveiller. Apparemment, on voudrait recommencer à refaire des études. Mais bien sûr, mais du travail, il y en a, les amis. Il y a du travail partout ici en Wallonie. Vous voulez que moi, j'étudie les dossiers? Vous voulez que je vous montre? Je peux faire des vidéos tous les jours, moi. Je crois qu'ici, à Wallonie, on n'arrête plus. Tellement il y a du boulot ici. Ouais, je regarde ici, je vais pas aller les filmer, juste en face de moi. J'ai 2 ouvriers communaux. Je vais retourner ma caméra 2 minutes. Mais le problème, c'est que si je les filme et qu'ils se reconnaissent, ça va peut-être pas le faire. Donc, je peux pas me permettre de les filmer. Je peux pas filmer 2 ouvriers communaux. Enfin, je vous décris la scène. Hein. Je vous décris la scène en 2 minutes. Donc, ils sont 2. Il y a 1 mètre de chemin. C'est magnifique, les amis. C'est d'une flamboyance. Et ils ont chacun une pelle. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une petite brouette à côté d'eux. Ils lèvent la tête à peu près toutes les minutes. Je dirais même toutes les 10 secondes. Et ils sont en train de gratter quelque chose. Hein, ils grattent quelque chose, je ne sais pas quoi. Parce que c'est un parc ici qui est à l'arrière du bâtiment du forum. Et je peux vous dire que ce parc, bon, c'est pas le parc de 7 heures de spa. C'est pas un parc où tout le monde va, quoi. Donc, je ne vois pas trop la priorité dans le travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ils ont reçu des ordres, certainement. Hein. Donc, quelque part, ils sont à 2 au même endroit. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils sont à 2 au même endroit. Il faudrait que j'aille leur demander, d'ailleurs. Et ça tourne en rond autour du coup de pelle. Mais je vais vous dire, si je regarde l'état de ce parc, d'ailleurs, de cette nature, je peux retourner ma caméra dans 2 minutes. Hein. Du boulot, il y en a partout. Vous voulez mettre des chômeurs au travail? Vous voulez mettre des chômeurs au travail? Il y en a partout du boulot. Il y a des forêts qui sont en mauvais état. Du bois qui traîne partout, qui a été prédécoupé et qui pourrait être ramassé pour être vendu à des personnes qui, aujourd'hui, sont en précarité, qui ne savent pas chauffer. Il fait quand même encore froid aujourd'hui. Hein. Il y a des routes, en effet, l'état des routes, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en ferai une toute petite, si vous me permettez. Je vous montrerai l'état de la route de l'avenue Rena Street, ici, juste en face du magasin Synap. Je vais vous montrer ça. Eh bien, ça, en Flandre, vous ne voyez pas ça. C'est même plus des nids de poules, hein. C'est même plus des nids de poules, c'est des piscines. D'ailleurs, les voitures qui viennent au Synap à Spa, ben, à mon avis, ils n'ont pas intérêt à arriver trop vite, hein, parce que si vous venez trop vite sur des trous pareils, vous n'avez plus de bagnole, hein. Vous n'avez plus de bagnole. Alors, les Wallons, hein, je sais bien que votre priorité principale, c'est de stigmatiser le foulard Chanel. Je sais que vous êtes particulièrement intrigué par le foulard Chanel, et c'est pour ça que je le mets de temps en temps, d'ailleurs, pour que vous, quand même, vous releviez le niveau, hein, les amis, parce que je sais que ça vous intrigue. Mais en attendant, la politique est le miroir du peuple, et vous vous complaisez dans un système qui n'a plus ni queue ni tête. Et nous sommes ici arrivés à ce système de ni queue ni tête, du revenu universel, avec évidemment toute une population qu'on laisse sans travail, sans motivation. Alors, je vous rappelle quand même que les migrants qui sont venus travailler ici, dont ma grand-mère qui était italienne, eh bien, qui n'a jamais arrêté. D'ailleurs, elle avait même pas le temps d'aller pisser, 3/4 du temps. C'est une Belge qui l'avait relevé devant moi, que ma grand-mère ne prenait même pas le temps d'aller pisser, comme elle l'a dit. Elle ne prenait pas le temps d'aller pisser, ta grand-mère. Ben non, elle prenait pas le temps d'aller faire pipi, ma grand-mère. Et c'était une vraie travailleuse. Une travailleuse au Val-Saint-Lambert. Et je lui rends hommage aujourd'hui dans mes vidéos tous les jours. Et je me dis, mais ces gens-là, ils sont venus travailler en Belgique. Ils sont venus faire la merde que les Wallons ne voulaient pas faire, comme les Flamands l'ont fait à une certaine époque. Ils sont venus ramasser les merdes. Ils sont venus prendre les emplois précaires, mais ils ont toujours travaillé.
Et ces gens-là n'avaient pas le temps de lever la tête, hein. Ils n'avaient pas le temps de regarder leur GSM, ils n'avaient pas le temps de regarder la nature se faire exploser et laisser à l'abandon. Non, non, ils n'avaient pas le temps de tout ça d'ailleurs. Hein. Ils n'avaient pas le temps d'aller péter les magasins et mettre la sécurité dans les villes. Ils n'avaient pas le temps d'agresser des policiers. Ils n'avaient pas le temps d'aller foutre le bordel partout d'ailleurs. Ils n'avaient pas le temps de violer des femmes non plus. Non, non, parce que l'immigration à une certaine époque, elle est venue ici, on est allé les chercher, ils ont accepté de venir. On leur a donné des maisons sociales dans un état pitoyable parce que ma grand-mère, elle a vécu à Serein dans une maison où vous n'auriez même pas mis votre chien, hein, les 3/4 du temps, parce que moi je les ai vus, hein, je les ai vus les maisons de Serein où on a mis l'immigration italienne crevée, on l'a mise là. Et elle n'a pas eu le temps de chômer, ma grand-mère. Non, non, elle n'a pas eu le temps comme moi de chômer. Elle n'a pas eu le temps non plus d'investir un héritage à tort et à travers dans une ville qui s'appelle Spa, qu'on a laissé carrément péricliter et devenir un paquet de merde, alors que cette ville avait tous les atouts. Vous entendez bien, monde politique. Parce que moi, j'espère que mes vidéos remontent chez vous et que vous l'entendez, ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, mes vidéos. Pour que vous entendiez monde politique. Cette ville de Spa, hein. Qu'est-ce qu'il y a à Spa? Il y a une nature extraordinaire, avec des forêts flamboyantes. Dans le bon sens du terme, évidemment, flamboyant cette fois-ci. Il y a un golf pour les personnes qui ont le statut pour pouvoir jouer au golf. Il y a un golf professionnel, je précise. Il y a un casino de Spa, qui est toujours très bien entretenu d'ailleurs. Il y a une piscine communale qui a été entièrement refaite, la piscine de Spa. D'ailleurs, je vais faire une vidéo un jour sur la ville de Spa. Il y a un piétonnier dans lequel vous avez investi un fric de bête, dont mon commerce a été malheureusement isolé au mauvais moment, parce que ce commerce que nous avions ouvert, il lui fallait au moins 5 ans pour redresser la machine. 5 ans, pas 2 ans. Non, non, c'est pas 2 ans qu'on laisse un établissement qui a été fermé et qui en plus avait périclité. Bref, passons, je ne suis pas là pour parler de mon commerce, je suis ici pour parler de l'économie wallonne et de ce qui s'y passe. Donc tout ça, la ville de Spa, et tout ce que je ne cite pas, la ville de Spa, c'était quoi, les amis? Qu'est-ce que c'était la ville de Spa? C'était les thermes. C'était les célèbres heures claires. Les thermes. Vous avez créé Aqualis. Et Aqualis, c'est qui y va? Qui va à Aqualis? Ah oui, je vois, oui, je vois. Mais en attendant, tout ça, vous n'en parlez même pas. Non, vous créez des centres d'asile. Mais moi, je vais le dire, vous créez des centres d'asile où vous accueillez des migrants, mais très bien, ok. Mais, comme je viens de le dire, hein, l'immigration, il y a 40 ans d'ici, est venue ici pour travailler, pas pour glander. On les a pas installés sur des bancs en bois avec leur GSM pour regarder les passants. On a donné à ces personnes un travail, une dignité de vie, une reconnaissance, et ces personnes se sont progressivement intégrées dans le système wallon. Pour certains, malheureusement, n'ont pas appris complètement à parler français et à bien écrire en français, parce que ma grand-mère en faisait partie. Elle parlait pas correctement, elle parlait correctement, mais elle n'écrivait pas parfaitement en français. Elle faisait encore des fautes. Ça, c'est encore un détail. C'est une femme qui était courageuse, qui a travaillé avec son mari et qui a, grâce à ça, permis à son fils de faire des études de kinésithérapeute, les amis. Parce que mes parents étaient kinésithérapeutes. Vous saurez tout de moi bientôt, hein. Chutu. Prochaine fois, je viens avec mes strings. Promis. De toutes les couleurs. Et donc, à partir de là, où ça se construit, et là, vous êtes en train de tout détruire. Vous détruisez ce que plusieurs générations se sont appliquées à faire. Et vous êtes en train, en plus, non pas de transmettre, mais de démettre. Vous vous plaignez, je vous entends vous plaigner, vous êtes victime. Plaignez. Mais vous ne demandez pas qu'on vous transmette les bonnes informations. Vous ne voulez pas qu'on vous transmette de la positivité. Vous ne voulez pas qu'on vous transmette les informations utiles pour grandir et évoluer, pour faire évoluer cette civilisation. Vous ne le faites pas. Vous transmettez tout un tas de conneries et de publicité. Les serviettes sont sales, on frotte,
espérons que ça ira. Mais c'est comique, hein. Tout le monde rigole hein, quand on entend ça le soir devant sa télé, les serviettes sont sales. Hein, c'est sûr qu'elles sont sales, les serviettes, hein. Quand on voit l'étalage, évidemment, de tous ces scandales politiques, où évidemment ils passent leur temps à eux faire ce qu'ils veulent, violer des gosses et voler tous les milliards qu'il y a dans toutes les caisses, je comprends que les serviettes sont sales. Mais la population, vous n'êtes pas mieux. Vous acceptez d'être gouverné par des malfrats, des bandits, et finalement vous vous comportez vous êtes pratiquement dans la même état d'esprit qu'eux, parce que vous ne revendiquez rien. Vous vous plaignez, mais vous laissez tout faire. Vous dites que la nature est en train de se faire déglinguer. Eh ben, je vois des gens dans la rue, moi, ici. Je vous vois dans la rue en train de revendiquer que vous trouvez que la nature est en mauvais état et qu'il faut s'en occuper. Non. Vous dites qu'il n'y a pas d'emploi en Wallonie et que les villes sont crasseuses et qu'il n'y a plus que des chômeurs et des voleurs et des personnes qui sont prêts à violer des femmes. Mais je vous vois dans la rue, que ce soit en France, en Belgique ou en Italie. Mais je vous vois pas dans la rue, moi. Je vous vois pas en train de revendiquer tout ça, moi. Je vous vois pas. Les profs, ok. Alors les profs sont en maladie. Ici, je ne sais pas combien de feuilles de maladie que j'ai pour mon fils, là. Parce que les profs sont en maladie. Alors finalement, il a même plus envie d'aller à l'école à un moment donné. Ils sont démotivés. C'est logique puisque les profs ne sont pas là. Et que les cours n'ont plus aucun sens et qu'on ne sait plus faire le lien entre la matière et finalement la vie qui se passe aujourd'hui. Mais vous, les parents, vous allez soutenir les profs? Vous allez dans les écoles leur exprimer votre mécontentement? Est-ce que vous allez, une fois, sortir en rue avec les profs et dire « Ben non, on ne veut plus d'un système comme ça ». Vous allez le faire, vous, les parents? Mais non, vous restez là, devant votre Facebook, en train de regarder. Et pour qu'est-ce qu'elle se prend, celle-là? Hein? Elle a des leçons à nous faire? Si. J'ai pas de leçons à vous faire, les amis. Mais au lieu de geindre et de faire des commentaires et de passer votre temps à insulter celui qui fait quelque chose, ou de stigmatiser, comme vous savez très bien le faire, le cas social et le chômeur et mes coïdés, eh bien, regardez autour de vous. Faites une auto-inspection, une introspection et posez-vous les bonnes questions sur ce que vous avez laissé faire. C'est toujours la même chose. Tu donnes la main, tu donnes l'avant-bras, puis tu donnes tout le bras à un moment donné. Et à force de tout laisser faire, on arrive à une situation où on ne sait plus faire marche arrière. Et un système, en effet, qui est parti en couille, où à un moment donné, vous allez être responsable du fait qu'on va passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, radicalisé, et qu'à un moment donné, ça va être encore pire que maintenant. Donc la dictature qui s'instaure, c'est grâce à votre collaborationnisme. Elle ne tombe pas du ciel. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici en Wallonie? Ben non, non. Vous avez laissé faire. C'est comme quand tu travailles pour un patron et que tu lui laisses tout faire. Tu dis, ah ben aujourd'hui, tu vas nettoyer ma maison, puis demain, tu vas nettoyer mon hôtel, puis après-demain, tu vas nettoyer ma voiture, puis après-demain, je vais te rajouter mon jardin aussi. Et qu'en fait, sur ton contrat, il était noté que tu étais censé juste nettoyer la maison privée, éventuellement l'entrée, le garage. Ne viens pas te plaindre après, si ton patron, au lieu de te prendre la main, tu lui as laissé prendre l'avant-bras, et puis tu lui laisses prendre le bras complet, puis après il te prend tout le corps. Hein, tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, il faut savoir mettre des limites, les Wallons. Et vous n'avez mis aucune limite. La seule chose que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau du tabassage en règle de la population, police, justice, instruction, prof, forêt, monnaie, mais tout ce qui va avec, on va pas les citer tous, c'est parce que vous, la population, les avez regardés faire et vous continuez à les laisser faire. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule vérité. Alors on peut continuer à parler pendant 20 ans. Je peux continuer à faire du blabla pendant 20 ans. Gab Moret pouvait en faire aussi. Parce qu'il y a une colère, évidemment. Une colère qui est tout à fait légitime. Parce que quand il y a des gens comme nous,
il y en a plein, hein. Il n'y a pas que des cassos et des profiteurs et des gens qui travaillent en black et des fonctionnaires qui sont en vacances 8 mois l'année et qui n'en ont rien à foutre de rien ni de personne avec leur petit appartement en Espagne. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui se sont investis dans un système, qui ont cru dans le système et qui ont voulu qu'à un moment donné, les choses marchent correctement. Bien entendu qu'il y en a des personnes qui prennent la peine à un moment donné de faire un prêt à la banque ou des prêts à la banque pour ouvrir une entreprise et qui espèrent évidemment, parce que quand vous ouvrirez un commerce, les amis, hein, c'est pas pour vous faire démonter évidemment 3 mois après par un système politique qui a décidé de réparer une place, de faire fermer votre magasin, de faire fermer votre restaurant, de vous envoyer la police, de vous envoyer des ouvriers communaux pour reprendre votre terrasse. Non, vous faites pas ça pour ça. Hein. Ah non, non, vous imaginez que au bout de 7 ans, vous aurez peut-être à peine remboursé vos prêts principaux et que vous allez continuer votre activité jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, éventuellement, ce soit plus rentable et que vous allez revendre le business. Ou peut-être le léguer à vos enfants. Et évidemment que ceux qui critiquent aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que la population ouvre les yeux sur les vrais responsables. Parce que les vrais responsables, c'est vous, en fait. Ce n'est pas le système politique qui est responsable, c'est vous. C'est vous qui laissez tout faire. Eux, c'est des clowns. Je l'ai déjà dit, hein. Il y a le chef d'orchestre, et en dessous, il y a l'orchestre. La population, c'est juste l'orchestre qui a décidé, finalement, d'accepter tout. Voilà. Alors moi, vous me faites tous rire quand je vois vos vidéos. Ah ouais, mais Macron ceci, Macron cela. Mais Macron est toujours au pouvoir, les amis. Vous le laissez au pouvoir. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben descendez en rue. D'ailleurs, il a déjà dit d'ailleurs, hein. Venez me chercher. Hein, les Français? Ben oui, vous êtes plus de 50 millions d'habitants. Et Macron, il est tout seul. Il est tout seul dans à l'Élysée avec sa police. Excusez-moi, mais à mon avis, je veux pas être négative. Mais je crois, Emmanuel Macron, que vous n'avez pas beaucoup de chance de résister à une population qui se déchaînerait à un moment donné. Hein. Donc voilà, la lâcheté et le mensonge, ça se termine, les amis. Tout le monde a bien compris que vous étiez tous responsables et vous voulez faire semblant de réparer une machine que vous avez laissée vous-même casser en créant des mouvements citoyens ou des mouvements, comme je l'ai dit, hein, une fausse opposition, une émulation démocratique avec des faux médecins finalement. Hein. Vous avez votre diplôme, les médecins, hein, les avocats hein, qui sont dans ces mouvements citoyens. Mais vous êtes toujours les bras armés du système. Et vous, aujourd'hui, je ne vous citerai pas, mais je connais vos noms de tous ces médecins qui sont dans les mouvements citoyens, qui veulent représenter les citoyens lambda. Vous n'avez pas envie que le système tombe. Parce que s'il y a bien des gens qui profitent aujourd'hui du système, c'est bien vous. Hein. Je serais curieuse de voir le nombre de médecins, d'infirmières, d'avocats. Vous avez dû en recevoir du fric et des voitures de société. Hein, pour vous remercier d'avoir obéi à l'ordre, aux ordres, d'avoir fait fermer toute une économie, d'avoir pété la gueule aux indépendants qui savaient déjà plus rembourser ce système que vous avez mis en place, où les Européens, en effet, sont devenus la vache à lait de toutes vos conneries, où vous avez dépensé l'argent par les portes et par les fenêtres. Et toute cette crise Covid n'a été créée que pour cacher votre malveillance. Et aujourd'hui, je suis convaincue que dans ces institutions, Forum, Monem et autres, il y a des gens aujourd'hui qui veulent le bon sens, qu'il y a des fonctionnaires qui veulent le bon sens, qu'il y a des professeurs qui veulent le bon sens, qu'il y a des policiers aujourd'hui qui veulent le bon sens, le retour du bon sens. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y a des citoyens lambda qui veulent le retour du bon sens, qu'il y a des indépendants qui veulent le retour du bon sens. Mais vous voulez maintenir ce système dans le statu quo. Parce que vous remplissez les fouilles. Vous remplissez les poches sur la détresse humaine. Par votre malveillance. Je prends mon exemple, mais je pourrais en parler pendant 20 ans. Mais, comme le diraient certains, vous n'aimez pas que je vous dise votre vérité. Tu n'as pas le monopole de la souffrance. Mais je n'ai pas le monopole de la souffrance. Mais les amis, quand on fait traîner un dossier, ce commerce a été ouvert en 2013... jusqu'à 2016, vous n'avez même pas donné l'opportunité à cette brasserie-restaurant à
créer une clientèle, on est en train de la créer, la clientèle. Et la banque, Belfius le sait certainement qu'elle le sait. Et ceux qui intervenaient aussi, HLS et Maas, Alkenmaas. Mais on ne recrée pas un nouveau commerce en 2 ans de temps, quand on reprend un commerce qui est déjà par terre. Et qu'on sait qu'en plus, il y a toute une politique là derrière de stratégie, de créer toujours plus de cassos, de chômeurs, plutôt que de créer du travail. Avec évidemment la démolition des villes et tout ce que vous connaissez. J'ai pas besoin de le répéter 20 000 fois. Alors je suis noir, blanc, je suis de toutes les couleurs. Eh bien les amis, il fut un temps où toutes les couleurs travaillaient. Toutes les couleurs avaient le but de faire vivre leurs enfants avec dignité et par profiter d'un système de chômage qui est juste normalement un complément dans une vie pour un moment. Et ceux qui travaillent pas aujourd'hui et qui ont des problèmes de santé, malheureusement ne savent plus travailler. Mais je suis sûre, et qui sont aujourd'hui sur le live, comme Christophe, bonjour Christophe, et comme d'autres, comme Gab, mais ils vous le diront eux-mêmes, qu'ils auraient préféré. Ils préféraient avoir encore leur santé, ou même avoir un mi-temps dans une brasserie, ou avoir un mi-temps pour travailler dans un jardin. Ils préféraient, ces personnes-là, travailler, avoir encore une petite vie sympathique, plutôt que d'être à 80% dans leur maison ou dans leur devant leur GSM. Ils préféraient avoir un petit peu de travail encore. Bien sûr qu'ils préféraient. Mais non, 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 il faut détruire. Il faut détruire pour reconstruire. Hein? Comme dirait De Croo. Reconstruire, de reconstruire à votre sauce. En stigmatisant. Mais vous ne stigmatisez pas les bonnes personnes, je crois. Vous pouvez pas stigmatiser ce que vous avez créé vous-même, ce que vous avez accepté. Que le monde des politiques ou des élites, peu importe comment vous les appelez, a créé parce que vous n'avez mis aucune limite à ce système et vous avez laissé faire. Il y a toujours un prix à payer, hein, toujours. Mais le prix, vous êtes en train de le payer maintenant, par votre laisser-faire. Et comme je l'ai déjà dit, et je le redis encore aujourd'hui, s'il y avait réellement une volonté de changer les choses, ce ne serait pas que des médecins ou des infirmières qu'on a vues pendant le Covid qui se sont filmées, tout énervées. Hein. Ah oui, oh, qu'est-ce qui se passe ici? On met des masques. Arrêtez de me prendre pour une conne. Hein. Je sais ce qui se passe dans ce pays. Vous les infirmières, notamment celle qui s'est mise ici sur une liste citoyenne, ben téléphone-moi. Téléphonez-moi. Hein? Posez-moi les bonnes questions. Au lieu de vous protéger derrière vos gros revenus. Parce qu'ici en Belgique, il n'y a pas une seule infirmière ni aucun médecin qui a été suspendu. Vous avez tous gardé vos salaires. Tous. Ça n'a été que mensonge. Vous avez tous menti. Pendant qu'en effet, on a laissé Claire Rubiali et Gab Moret sans revenu pendant 5 mois, devant la FGTB. Et pas de chance pour vous, c'était le même foulard Chanel. J'avais oublié que je l'avais ce jour-là. Et que je suis sortie en rage de la FGTB. Parce que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule, en fait. Et vous, la justice, qui aviez accordé une médiation de dette à moi, il m'avait accordé une médiation de dette suite à mon commerce. Vous m'avez fait dépenser les 3/4 de l'argent que mes parents ont gagné à la sueur de leur front. Hein? Dans cette grande ville spadoise, les heures claires. Hein, les heures claires, qui ont été fermées aussi, les heures claires. Hein? Mais à vous, qui avez osé me demander 200 € par mois de médiation de dette pour après venir me menacer de me voler ma maison, je vous ai déjà dit, hein. Mais moi je maintiens ce que je dis, hein. Vous avez même les preuves maintenant aujourd'hui. Vous avez les preuves. Après tout ce que vous m'avez fait, vous franchissez ma barrière, ma maison, et vous mettez ma famille encore plus dans la merde que vous l'avez fait avec vos systèmes de cassos, que moi je n'accepte pas, parce que moi j'ai toujours voulu travailler. Mais vous aurez des morts dans ce pays, hein. Ça, je vous garantis, hein, que vos notaires, vos huissiers, toute votre merde, tous vos soldats de l'État que vous utilisez pour casser la population et la tabasser comme vous l'avez fait avec la police, parce que la police a reçu des ordres à un moment donné, qu'elle a dû suivre. Je vous jure que moi, hein, j'en fais de la chair à canon, hein, de vos petits connards, hein, qui tapent plus au leur cul, là. Toute votre clique, là, de la justice. J'en fais de la chair à canon, hein. Ne vous avisez jamais
plus jamais de me menacer, hein. Ici, j'ai une convocation le 10 mai au tribunal de Verviers où vous essayez une fois de plus de m'intimider. Sachez bien que si j'ai investi dans cette ville et dans le commerce du comme chez toi, c'est parce qu'il y avait en effet 4 intervenants dans ce dossier, je viens de les citer, que ce soit la banque, que ce soit HLS, que ce soit Alkenmas, que ce soit Claire Ubiali et Didier Moret, nous étions tous, je pense, convaincus que ce concept de brasserie bistronomique allait marcher. Et nous avons fait un tel investissement en installant un monte-charge et en faisant tout ce que nous avons fait, que c'était pas pour se retrouver ici devant cette charmante conseillère du chômage, qui ne m'a absolument rien fait, qui au contraire essaye de faire son travail et de m'aider. Après 2 ans et demi, hein. 2 ans et demi dans ce commerce, 2013 à 2016, vous commencez vos conneries, je me lance dans des études d'infirmière parce que je suis de très bonne composition, vous coupez les revenus de monsieur Gab Moret suite à un jugement du commissaire Jacques Dogne où finalement lui a reçu des ordres totalement incompréhensibles de faire fermer notre commerce, où un juge lui donne raison en attendant vous lui couper son revenu également à lui aussi. Il se retrouve, alors qu'il avait droit au CPS et un appartement, vous le virez de l'appartement, vous mettez ses affaires dans un sac poubelle. Bande d'escrocs de grosse merde que vous êtes tous. Et vous lui coupez son registre national. Des gens qui ont toujours travaillé. 35 ans de travail pour Didier Moret et pour ma part. Un peu moins, mais j'étais mère, hein, mère de famille et des problèmes de santé. Il y a des limites, les amis. Tout ça pour créer une crise Covid en 2019, où on nous annonce que les banques, finalement, ce sont les banques qui ont trop prêté. Évidemment que quand on prête de l'argent, et que derrière, il n'y a plus d'économie, qu'il n'y a plus que des cassos, des migrants, des chômeurs. Évidemment que ces commerces tombent. S'il n'y a pas, à un moment donné, la réinjection de liquidité dans les commerces, qui pouvait encore un peu tenir la route. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous les indépendants? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? À devoir rembourser tout l'argent que l'État vous a prêté pendant cette fausse pandémie. C'est d'une médiocrité. J'ai même plus de mots. Formidable. Ah, ça sûr qu'on y est là. On est tombé tellement en bas qu'on se dit mais c'est pas possible. Ils vont à un moment donné percuter. Non, ils percutent pas. Ils continuent. Statu quo. Ah non, ouais. C'est à cause des politiques. Ouais. Franchement, ici, c'est... Je crois que je vis une espèce de truc, je me dis parfois, mais je vais me réveiller, quoi, parce que là, on est tombé tellement dans un truc, mais qui n'a ni queue ni tête, et les gens sont là, t'as fait des mauvais choix, hein. T'as le libre arbitre. Non, t'as pas le libre arbitre. T'as pas le libre arbitre. Je te répète, t'es né dans un pays, dans une région, et t'as une famille. Déjà, ça détermine certains critères. Bien évidemment que ça détermine tes critères, hein. Celui qui est fils d'eux, il n'a pas les mêmes possibilités que celui qui est fils de chômeur, hein. Ça, c'est sûr, hein, dans la société dans laquelle on est. Et si alors en plus tu rajoutes la couche dans laquelle tout ça est en train de partir en couille, et que vous laissez faire, voilà. Mais on va avoir des mouvements citoyens, oui, avec des médecins, des infirmières, et des copains, des coquins de nouveau, hein, les amis. Oui, ils vont tout faire pour que les paravents soient des personnes bras armés de l'État, pour être sûr que ceux qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui restent bien au pouvoir, à manipuler la petite population complètement déconnectée qui veut plus rien savoir de la politique tellement elle est dégoûtée, et qui en même temps les laisse faire. Parce que vous avez tous peur, vous avez peur de partager, vous avez peur de parler, vous avez peur parce que vous avez peur de perdre le peu qu'on vous a laissé avoir dans ce monde de débiles. Parce que moi j'appelle ça un monde de débiles.
où la stupidité est devenue carrément un créneau. Le chômage, c'est le Saint Graal, c'est une carrière ici. Voilà, la carrière du chômage ici. Et pour les personnes courageuses, c'est se faire démonter par une bande de trous du cul qui sont derrière l'écran, en train de se dire, bah, enfin, moi je ne suis pas comme ça, hein. Ah non, hein, moi je ne suis pas comme ça, Annie. C'est lamentable. Alors pour terminer par une dernière petite phrase positive, ouvrez les yeux et rendez-vous bien compte de tout ce qu'il y a autour de vous, et qu'en effet, la Wallonie, elle a avec des atouts. Et elle a toujours que des atouts d'ailleurs, hein. On a plus d'atouts que les Flamands. Regardez bien, ouvrez bien les yeux, hein. Pour celui qui veut bien encore les ouvrir. Ça va? Voilà. Je vais aller, quand j'aurai été porter ma carte du chômage, parce que je suis au chômage, je viens de me le faire remarquer. Lol. Eh bien, quand j'aurai été porter ma carte à la FGTB, ici à Spa, je vais aller au SINAP. Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo, parce que les vidéos, les blabla, on a quand même ras-le-bol de tout ce bordel. Hein. Mais je vais faire une photo de l'état de la route. Je ferai peut-être une vidéo de 2-3 minutes. Allez voir en Flandre ce qui se passe, les Wallons. Allez voir si vous avez des routes principales. Hein, je parle pas des petites routes, hein, des routes principales qui sont devant des commerces où il y a tout le temps du passage. Allez voir si les Flamands acceptent ça de leurs autorités. Allez voir. Je crois que vous savez très bien que vous critiquez les Flamands, hein. Mais les Flamands, c'est nickel. Hein. Tu vas à Louvain-la-Neuve, tu vas à la côte, tu peux aller n'importe où. Hein. Tout est nickel, propre. Et celui qui veut pas travailler en Flandre, hein, eh bien, il retourne d'où il vient. Voilà, c'est tout. Et si ça ne te plaît pas, t'as qu'à partir en Corée du Nord. What else, Georges? Bonne journée.